Bonjour et bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous avez de la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Sur les Traces 2, consacré non pas à un personnage, à une équipe en particulier, le Syndicat des Crimes, la version maléfique de la Justice League. On regarde tout ça, bonne émission à toutes et à tous. Si la Ligue des Justiciers, que l'on connaît composée de Batman, Superman, Green Lantern ou encore Wonder Woman, représente le côté lumineux, les personnages dont nous allons parler aujourd'hui sont assurément du côté obscur de la force. Ils ont été créés en 1964 par Gardner Fox et Mike Sekowsky. Le Syndicat du Crime est la version maléfique de la Justice League et elle sévit dans un univers parallèle, Terre 3. Dans cette dimension, tout est inversé, d'où cette version démoniaque de la Justice League. Sur cette terre par exemple, le soleil se couche à l'est et Christophe Colomb, américain, a découvert l'Europe et non l'Amérique. On y retrouve donc aussi ce syndicat du crime dont les membres font écho à ceux de la Ligue des Justiciers. Il y a donc Superwoman qui renvoie à Wonder Woman, mais pas seulement, car c'est aussi une Amazone, mais son identité civile est celle de Lois Lane. Elle est d'ailleurs en couple avec Ultraman, mais entretient une relation plus qu'ambiguë avec Owlman. D'ailleurs, elle aime pousser ces deux-là à s'affronter. Violente et quelque peu sadique, elle est notamment équipée de son lasso, ici, de la soumission. Ultraman est lui la version démente de Superman. Il est le leader et lui aussi est arrivé bébé de Krypton. Ses parents adoptifs sur Terre 3, aussi Martha et Jonathan, étaient violents et voulaient, dans un premier temps, tuer l'enfant. Et c'est lui qui finira par les assassiner avant de partir dans sa conquête du monde, en commençant par Metropolis. Un homme détestable, à l'inverse de Superman qui n'a aucune considération pour les plus faibles. Effet intéressant, la kryptonite verte décuple ici ses forces, et le soleil l'affaiblit, tout le contraire de l'homme de demain. Il ira même jusqu'à bloquer le soleil, quant à la kryptonite bleue qui l'affaiblit, aussi, il l'éradiquera de sa planète. On retrouve ensuite Owlman, le pendant de notre Batman. Il s'agit ici en fait de Thomas Jr. Wayne, un homme froid et extrêmement intelligent. C'est ici sa mère et son petit frère Bruce qui sont abattus lorsqu'il est jeune. C'est là qu'il tombe dans la criminalité et devient Owlman. Là encore, les scénaristes trouvent un point de vue intéressant puisque son père, qui a survécu, devient lui commissaire quand son fils devient un truand. Les deux s'affronteront souvent, le fils reprochant au père la mort du reste de sa famille. À Gotham, où il fait sa loi, il sera associé à un autre criminel, Jim Gordon. On notera toutefois que ses origines sont modifiées dans l'arc Forever Evil. Il tue par accident son petit frère, Bruce, puis assassine ses parents. Place ensuite à Johnny Quick, le double maléfique de Flash. Il est sur Terre 3 en planque après avoir commis un crime lorsque la foudre le frappe et le transforme en bolide. Il est alors accompagné de Rhonda Pineda, dont il sera par la suite inséparable. Power Ring est lui l'opposé de Green Lantern, Harold de son vrai prénom, et le porteur de l'anneau de Voltum qui se sert de sa peur pour fonctionner. Il en devient même son esclave car ici l'anneau cherche à posséder son porteur. Un anneau qui aura son importance dans l'arrivée de la nouvelle Green Lantern de la Terre principale, Jessica Cruz. On notera aussi Aquaman, mais il ne fait pas long feu dans Forever Evil puisqu'il arrive mort sur Terre. Il y a aussi la version maléfique de Firestorm, Deathstorm. Quant à Lex Luthor, puisqu'on suit la logique de cet univers, il en est le seul héros et combat le syndicat du crime. On y retrouve aussi l'héroïque famille du Sphinx qui, en plus de ce dernier, compte Harlequin et Triple Face. Et pour découvrir les tribulations de ce syndicat, vous pouvez lire Justice League L'Autre Terre par Grant Morrison publié par Urban Comics. Et plus récemment, on retrouve l'équipe dans l'arc Forever Evil publié dans les tomes 6 et 7 de la série Justice League New 52, d'ici Renaissance chez Urban Comics, sous le titre Le règne du mal. Les voilà donc ces tomes Forever Evil publiés chez Urban Comics. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez du syndicat du crime. Et puis je voudrais remercier également Adil qui m'a envoyé ce dessin de Peter Parker de Spider-Man. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir et je passe donc un petit coucou à Adil. Et puis également Julien qui m'a offert ce collier d'anniversaire. Je suis vraiment super content de tous les cadeaux et en particulier de la pop de Jon Stewart que je voulais depuis longtemps. Un grand merci donc à Julien. Nous on se donne rendez-vous prochainement sur la chaîne en attendant les réseaux sociaux bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.